Chers filmmakers, voyageurs, entrepreneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 5 accessoires indispensables quand on fait de la vidéo. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, on parle de vidéos, de business, de création de contenu, de voyage. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai réalisé une vidéo bonus où je t'emmène avec moi dans la réalisation d'une prestation pour un café au Cambodge. On passe par le matériel utilisé, la préparation, le tournage et le montage. Si cette vidéo t'intéresse, je te laisse le lien dans la description, ainsi que tous les accessoires et tout le matériel que j'utilise. Tous les liens sont dans la description si ça t'intéresse. Le premier accessoire va être un moyen de stabilisation. S'il y a bien une chose que tu ne veux pas, c'est des images qui tremblent. Ça donnera immédiatement un aspect amateur à tes vidéos, tandis qu'une image bien stabilisée donnera tout de suite un look un peu plus professionnel à tes vidéos. Si tu n'as pas le budget pour investir dans un stabilisateur, ce que je peux comprendre, tu as toujours des systèmes D comme acheter un GorillaPod, un trépied, le retourner pour utiliser l'apesanteur et stabiliser un minimum tes images et pouvoir les retourner ensuite en post-production. Mais le stabilisateur reste la meilleure option. Certes, ça coûte plus cher, mais les possibilités avec un stabilisateur sont vraiment énormes. Donc, mon conseil, c'est vraiment de mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir dans un stabilisateur. Mais si tu n'as vraiment pas le budget, avant ça, tu peux investir, comme je l'ai dit, dans un trépied, un monopod, un GorillaPod. Tu as même des trépieds qui font monopod, comme le mien. Tu as juste à dévisser une des parties et tu te retrouves avec un monopod. Le stabilisateur le plus abordable pour moi aujourd'hui, c'est le Ronin SC, car il coûte 360 € contre 400 € pour le Weebill S. Tous les deux ont l'air vraiment intéressants, sauf que le Ronin SC, beaucoup de personnes ont des problèmes pour calibrer leur boîtier. Donc si tu as un setup assez lourd, ou même pas forcément lourd, mais avec un objectif lourd, tu vas devoir reculer le boîtier pour le calibrer et tu risques d'avoir des problèmes avec le moteur arrière qui bloque. Donc, je te conseillerais plus de partir sur le Weebill S, sachant qu'il vaut 40 € en plus. Donc voilà, en premier prix, on retrouve le Ronin SC, ensuite tu as le Weebill S, après tu as des stabilisateurs plus puissants. Mais voilà, moi je te parle des stabilisateurs les plus abordables. Donc moi j'utilise le Weebill S et pour le premier prix, ça va être le Ronin SC. En deuxième accessoire, on va retrouver les micros. Sache que le son est très important en vidéo. Il fait 50% de la qualité totale de ta vidéo. Si tu regardes une vidéo de très bonne qualité mais avec un son médiocre, tu vas très vite décrocher, tu ne vas pas pouvoir regarder la vidéo. Tandis que si tu as une vidéo avec une qualité d'image moyenne mais que le son est très bon, le spectateur va rester accroché et va rester devant la vidéo. Donc sache que le micro est très important. N'utilise jamais au grand jamais le micro intégré à ton boîtier. Il est là pour être là, mais il n'est vraiment pas fait pour être utilisé. En premier prix, on retrouve le Rode Video Micro. Donc ça, c'est vraiment l'entrée de gamme. Il coûte 45 €. Il fait très bien le taf. Quand tu l'achètes, il vient directement avec la bonnette anti-vent. Il n'y a pas besoin de pile, tu as juste à le brancher. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le micro à avoir quand tu débutes. Pour son prix, il fait très bien le taf. Juste à noter que si tu veux une qualité de son optimum, il faut être à 2 ou 3 mètres du micro, pas plus, sinon la qualité va être bof. C'est là qu'on passe au deuxième type de micro que j'utilise, c'est le micro cravate qui est actuellement ici, c'est le Rode SmartLav. C'est aussi un micro qui est assez abordable, il coûte 45 € et si tu n'as pas d'enregistreur externe ou quoi pour le brancher, tu peux toujours le brancher sur ton téléphone ou sur un iPod Touch ou quelque chose comme ça pour enregistrer le son en externe et synchroniser après en post-prod. Mais si tu as un peu plus de budget, tu peux investir dans un kit. Donc moi j'ai acheté le kit de Rode Bluetooth qui est vraiment une merveille. J'ai le récepteur sur mon boîtier, l'émetteur ici, donc je l'ai relié. Il faut acheter encore un petit adaptateur en plus. Et du coup il est relié et ça me permet d'avoir le son directement enregistré sur mon boîtier. J'ai pas besoin de synchroniser en post-prod. Donc c'est vraiment une petite merveille. Tu as aussi un micro intégré ici, donc tu n'es pas obligé d'utiliser le micro-cravate, même si bien évidemment avec un micro-cravate tu auras une meilleure qualité. Mais ça reste une très bonne option pour du vlog. J'utilise même plus ce micro pour faire du vlog parce que l'émetteur, le récepteur sur le boîtier, j'ai vraiment du mal avec ça. Le récepteur sur le boîtier est tellement petit, je peux le laisser constamment branché. Ça, je le laisse juste accroché ici à mon col et j'ai toujours un micro relié et c'est mieux que ce micro parce que ce micro, si tu te filmes face caméra et que tu tournes la tête, tu entendras moins bien le son. Ou quelquefois ça m'arrive que je filme avec ma caméra comme ça et que je parle alors que le micro est directionnel, donc ce micro capte le son de manière directionnelle et du coup le son n'est plus constant. Enfin bref, vraiment même pour du vlog maintenant j'utilise ce kit qui vaut 175 €. Le micro cravate vaut 45 € et celui-là vaut 45 €. Donc
Si tu as aucun micro et que tu veux investir dans un seul micro, encore une fois selon tes besoins, si tu sais que tu vas le faire que de l'interview ou du face cam, investis directement dans un micro-cravate, mais ça reste quand même le plus polyvalent et ça te coûtera seulement 45 euros. En troisième accessoire, on va retrouver les objectifs. Les objectifs sont très importants, plus importants que le boîtier. D'ailleurs, si par exemple tu as un budget de 2500 euros pour investir dans un boîtier des objectifs, vaut mieux investir dans un boîtier milieu de gamme avec de très bons objectifs que d'investir dans un boîtier haut de gamme avec un objectif de kit par exemple. Donc sache que les objectifs sont très importants et plus importants que le boîtier. Tu as deux types d'objectifs, tu as les objectifs zoom et les focales fixes. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, je vais te faire une vidéo entière sur les objectifs, donc je te parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Retiens juste que dans un objectif, ce qu'on cherche, c'est avoir une ouverture assez grande. Qui dit une grande ouverture dit plus de lumière qui rentre dedans, donc un objectif plus lumineux et aussi plus de bokeh. Donc le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan qui sera plus présent. Déjà, c'est par rapport à ton capteur sur un boîtier full frame, le bokeh sera plus présent que sur un capteur micro 4 tiers par exemple. Mais c'est aussi à prendre en compte que c'est grâce à l'ouverture que tu peux avoir ce bokeh, ce flou d'arrière-plan. Et si tu fais de la vidéo, il y a bien une chose que tu veux éviter, c'est des objectifs à ouverture variable. Donc ça, c'est surtout sur les objectifs de kit qui sont présents avec les boîtiers. Tu le vois par rapport aux petites écritures ici. Donc ça, c'est un 28-75 2.8. J'ai le 17-28 2.8 qui est en train de me filmer en ce moment. Mais si tu vois sur un objectif deux numéros au niveau de l'ouverture, donc par exemple 3.5-5.6 par exemple, ça va être une ouverture variable. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas zoomer avec ton objectif, l'ouverture va changer. Donc ça va te changer ton exposition. C'est vraiment, pour la vidéo, c'est vraiment pas top. C'est ce que j'avais à mes tout débuts. J'ai vite changé. Encore une fois, l'objectif qu'il te faut, ça va dépendre de tes besoins. Si tu fais du paysage ou de l'architecture, tu vas préférer un grand angle, comme le 17-28 par exemple que je suis en train d'utiliser. Un objectif dit standard, donc polyvalent, ça va plus être du 24-70, donc moi c'est un 28-75. On va dire que c'est l'objectif un peu à tout faire, standard, polyvalent. Et ensuite, si tu fais de l'animalier ou du sport, là tu vas préférer un téléobjectif comme un 70-200 ou un 400 mm, un 500 mm. Encore une fois, tout ce qui est le matériel va toujours dépendre de tes besoins. En guise d'exemple, pour te donner une idée, un bon objectif coûte au moins 700 euros. Je pense notamment au Sigma 18-35 1.8 qui est une véritable merveille. Le piqué est juste parfait. C'est l'objectif que j'utilisais sur mon GH5. Aujourd'hui, j'utilise le 28-75 qui coûte 780 euros, le 17-28 mm qui coûte 900 euros et j'ai un 50 mm 1.8 qui coûte dans les 150 ou 200 euros. Les focales fixes, c'est une bonne option quand tu n'as pas trop de budget parce qu'il coûte beaucoup moins cher parce que c'est une focale fixe. Le 50 mm 1.8, comme je t'ai dit, coûte à peu près 150-200 euros. C'est un objectif qui ouvre à 1.8, donc un objectif qui est assez lumineux. Donc ça, c'est cool en condition de basse luminosité. Et pour te donner d'autres exemples, quand j'avais un GH5, j'ai commencé avec l'objectif de kit, le 12-60, mais qui avait une ouverture variable, donc que j'ai très vite mis de côté. J'avais pas énormément de budget, donc j'ai investi dans un 25 mm 1.7. Et par la suite, j'ai investi dans un grand angle, c'était le Laowa 7,5 à ouverture 2, qui était full manuel, mais qui était un très bon objectif. Et par la suite, quand j'ai eu un peu plus de budget, j'ai investi dans le Sigma 18-35 1.8 avec une bague Viltrox qui transformait le 1.8 en 1.2. Bref, ça c'est la focale qui change, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est les objectifs que j'utilisais. Aujourd'hui, j'utilise le 50 mm, enfin j'ai le 50 mm, mais je n'utilise pas énormément. Le 28-75 2.8 et le 17-28 2.8. En quatrième position, et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura sûrement un sixième accessoire, on retrouve le filtre ND. Alors le filtre ND, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement des lunettes de soleil pour ton objectif. Comme tu dois le savoir, en vidéo, on veut toujours garder notre shutter au double de la fréquence d'image qu'on utilise. Donc si par exemple je filme en 25 images secondes, je vais garder mon shutter à 1/50e. Si je filme en 100 images secondes, je vais mettre mon shutter à 1/200e. Et si tu fais ça dans des conditions où il y a beaucoup de lumière, tu vas te retrouver avec une image surexposée. Et c'est là que le filtre ND va être utile. Il va te permettre de quantifier la lumière qui passe à travers ton objectif et de garder une bonne exposition. Concernant les marques et les prix, j'ai commencé avec un filtre ND de la marque Gob qui m'a coûté 35 euros. Ça peut dépanner quand tu débutes. Si tu n'as pas trop de budget, tu peux le prendre pour te dépanner. Personnellement, je l'ai vite changé. Je suis parti en voyage humanitaire au Vietnam. Je l'ai utilisé tout le long du séjour et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une teinte jaune sur tous mes rushs, donc c'était assez chiant à rattraper en post-prod. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai investi dans un filtre ND un peu plus cher de la marque Tiffen. Celui-là coûte 170 euros. N'économise pas sur le filtre ND parce que ça serait vraiment dommage d'investir dans un bon objectif et de mettre un filtre de mauvaise qualité devant qui va détériorer ton image.
Un autre conseil, quand tu achètes un filtre ND, achète-le au diamètre le plus grand possible. Et après, ce que tu vas faire, c'est acheter des bagues d'adaptation. Donc comme celle-ci, ça coûte une quinzaine d'euros sur Amazon. Et en fait, tu vas venir les visser sur ton filtre ND. Tu peux en rajouter plusieurs pour avoir le bon diamètre de ton objectif. Et ça t'évitera d'acheter 2 ou 3 filtres ND pour chaque objectif. Tu auras un filtre ND avec les bagues pour adapter à vraiment tous tes objectifs. Donc voilà, filtre ND, très important. Premier prix, la marque Gob qui peut te dépanner vraiment si tu n'as pas de budget, mais je te déconseille d'acheter un filtre de mauvaise qualité. Ou sinon, tu en as des plus gros comme Tiffen, tu as Oya, Polar Pro. D'ailleurs, pour mon drone, j'utilise des Polar Pro. Polar Pro, valeur sûre. Tiffen, moi j'en suis satisfait, mais il faut quand même faire attention. J'utilise un filtre variable pour être plus polyvalent, mais le problème avec les filtres variables, à un certain niveau, tu peux avoir du vignettage, donc c'est pas agréable. Mais c'est le prix à payer si tu veux un objectif variable. Sinon, tu te diriges plus vers des filtres à valeur fixe. En cinquième position, on va retrouver les sacs à dos. Alors, je ne vais pas t'apprendre ce que c'est un sac à dos. Tu sais ce que c'est. Mais je voulais quand même le mettre parce que c'est important d'avoir des sacs optimisés, donc qui sont faits pour la photo et la vidéo. On s'en rend pas forcément compte, mais ça peut faire la différence d'avoir un sac qui est optimisé. Par exemple, un truc tout bête, mais un sac avec une ouverture sur le côté pour prendre ton boîtier plus rapidement, ça peut faire la différence. Il y a des moments en fin de journée où par exemple tu n'auras plus envie de sortir tout ton matériel. Avoir des petits plus comme ça peut vraiment faire la différence. Un critère très important pour moi dans un sac à dos, c'est d'avoir accès directement à tout ton matériel sur le dos, donc de pouvoir poser ton sac et avoir tout à portée de main. Mon premier sac, c'était un sac où on l'ouvrait par le haut, c'était un sac pour la photo et la vidéo, mais on l'ouvrait par le haut et du coup quand je mettais mes affaires, c'était en bazar à l'intérieur. J'ai vraiment eu une mauvaise expérience avec ce sac. Donc moi, le premier critère pour un sac photo vidéo, c'est d'avoir un sac qui s'ouvre sur le dos pour avoir accès à tout ton matériel ici. Sur internet, tu vas trouver des tas de sacs différents. Tu peux très certainement en trouver pour 50 € dans les premiers prix. Personnellement, j'utilise des sacs de la marque Peak Design qui sont absolument fabuleux. C'est des sacs qui coûtent assez cher, mais bon, ils sont garantis à vie et ils sont blindés de petits détails qui font la différence. La qualité de fabrication est vraiment incroyable. Je rentre 15, 16, 17 kg de matériel dans ce sac. C'est juste énorme. Je le trimballe dans tous les sens. J'ai aucun problème. Les tirettes tiennent. J'ai pas de problème. Il n'y a rien qui s'est abîmé. J'ai eu un petit souci avec mon Everyday. Je leur ai envoyé un mail. Je leur ai dit écoutez, j'ai quelques soucis avec la couture. Je venais juste de le recevoir. Et pour un sac neuf, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits défauts que j'ai pas apprécié pour un sac qui coûte ce prix-là. Je leur ai envoyé un mail. Ils m'en ont immédiatement envoyé un nouveau. Ça fait que j'en ai deux. Donc d'accord, Peak Design, c'est une marque qui coûte cher, mais tu as un SAV irréprochable et les sacs sont d'une qualité incroyable. Celui-là, c'est le Peak Design 45 litres qui vaut 330 €, juste le sac. Et après, il faut encore acheter les différents modules que tu veux mettre à l'intérieur. J'ai pris un module à 100 €, donc ça revient à 430 €. C'est énorme. Si tu n'as pas de budget, ne pars pas sur un sac aussi cher. Moi, je me suis permis d'investir dans ces sacs parce que là, je suis en road trip en Asie. J'ai besoin d'un sac qui tienne sur le temps et c'est vraiment un sac qui répond à tous mes besoins. Je peux mettre énormément de matériel dedans. C'est ce que j'utilise quand j'ai des grosses prestations ou quand je me déplace d'un pays à l'autre, quand je prends l'avion, etc. Et pour les plus petits trajets, les petites randonnées, les petites sorties, j'utilise le Everyday 30 litres. Donc pareil, qui est une petite merveille. Tu as un petit système d'attache ici, propriétaire de chez Peak Design. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur les sacs. Avoir un sac optimisé, c'est très important. Ne prends pas un sac de cours, un sac Espac ou je ne sais pas quoi. Investis dans un sac. Comme je te l'ai dit, les premiers prix coûtent 50 € sur Amazon. Après, tu as des sacs qui coûtent un peu plus cher comme cela. Comme je te l'ai dit, le Travel 45 litres coûte 430 € et celui-là vaut 260 €. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo sur le Travel 45 litres. Je te mets le lien en haut à droite. Je vais sûrement faire une vidéo aussi sur celui-là parce que les sacs Peak Design sont tellement complets. C'est bourré de petites astuces, de petits trucs pour optimiser. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Et en sixième accessoire, le petit bonus, c'est un kit de nettoyage. Alors ça, mon ami, ça coûte que dalle et c'est indispensable. Tu trouves ça pour 15 € sur Amazon. À l'intérieur, tu retrouves différents trucs comme une petite poire soufflette, du liquide pour nettoyer tes objectifs, un crayon avec un plumeau au bout pour enlever la poussière sur ton objectif. Tu as des petites barrettes pour nettoyer ton capteur. Donc pareil, c'est vraiment un kit complet pour le nettoyage. Tu as des sachets avec des microfibres, encore un petit plumeau, donc tu en as même deux. Ça, pareil, c'est pour nettoyer ton objectif. Donc ça coûte 15 €. C'est selon moi indispensable. Si tu es sur une prestation, je sais pas, il y a un peu de vent, un peu de sable, un peu de poussière ou quoi que ce soit, ton objectif va être dégueulasse. Si tu n'as rien d'adapté pour le nettoyer, tu vas laisser des traces et tu vas bousiller absolument tous tes rushs parce que tu auras des traces. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Ça coûte vraiment que dalle.
ça prend vraiment pas de place dans ton sac. Donc ça, je t'invite vraiment à investir dedans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oublie pas, la liberté est un choix. Je te dis à la prochaine. Ciao.